tous. Bienvenue pour ce webinaire et pour vous présenter le portail employeur. Je me présente, Florence Guiton, je suis chargée de relations aux entreprises. Mon rôle toujours est de vous accompagner, vous, en tant qu'employeur, sur l'ensemble des téléservices qui sont mis à votre disposition pour vous accompagner au quotidien dans la gestion de vos arrêts de travail. Je suis aujourd'hui accompagnée d'Aline, ma collègue, que je vais laisser se présenter. Bonjour, donc Aline Levin, je suis également chargée de la relation entreprise à la Caisse primaire d'assurance maladie de Loire-Atlantique avec donc Florence, où je fais exactement la même chose. Je vais là aujourd'hui collecter vos questions via l'onglet QR, donc n'hésitez pas à poser des questions tout au long de la présentation. Nous y répondrons à la fin. Je précise simplement que les questions qui concernent potentiellement des dossiers ou d'ordre législatif, on ne pourra pas y répondre aujourd'hui. On va simplement répondre aux questions qui concernent le portail employeur. Voilà, je te redonne Merci. la main à Florence. Merci Aline. Donc on va une petite demi-heure ensemble. C'est la première fois qu'on fait un format webinaire flash vraiment de 30 minutes. Vraiment l'idée aujourd'hui, c'est vous de présenter du coup ce nouveau portail employeur, un outil local que nous avons mis en place au sein de la Caisse primaire de Loire-Atlantique. Et vraiment l'idée de ce portail aujourd'hui, c'est de retrouver toute l'information dans un seul et même endroit. Et vraiment l'idée, c'est pour nous, c'est de mieux vous accompagner au quotidien dans la gestion de vos arrêts de travail. Donc à peu près 30 minutes, on va être sur un quart d'heure, 20 minutes de présentation et puis 10 minutes, un quart d'heure pour les questions et réponses. Donc, comme l'a dit Aline, n'hésitez pas à utiliser l'onglet QR. Alors, le portail employeur. Eh ben, avant de démarrer, on va lancer un petit sondage. Aline va vous lancer Ouais. le petit sondage. L'idée aussi, c'est de savoir aujourd'hui, actuellement, voilà, où allez-vous chercher l'information concernant l'assurance maladie. Le petit sondage a dû s'afficher. Je vous invite à y répondre. Il y a plusieurs réponses possibles, bien sûr. Voilà, comment vous, aujourd'hui, vous allez chercher l'information? Est-ce que vous utilisez le site amélie.fr, le site Net Entreprise, le site Légifrance? Est-ce que tout simplement vous cherchez par un moteur de recherche quand vous avez des informations à retrouver ou vous contactez le 36 79? Peut-être aucun ou peut-être d'autres que nous n'avons pas notés. Donc, on voit que c'est un peu disparate les réponses. Donc aujourd'hui, en plus, c'est du choix multiple en réponse. Donc je pense que du coup, beaucoup effectivement aujourd'hui de moyens, on va dire, pour retrouver de l'information. Mais effectivement, je vais laisser, il y a encore des petites Ouais, il y a encore des personnes qui ouais, répondent. qui répondent. Donc je vois Ouais, que je pense que ouais, on va pouvoir mettre fin au hop, sondage, je hein, vais partager les et résultats. partager les résultats. Donc effectivement, on voit que c'est partagé. Certains, c'est plutôt le site Amélie, site Net Entreprise. Bon, bah, c'est un petit peu disparate un peu partout. On est à peu près à du 50-60%. Voilà, au niveau de la multitude, effectivement, des endroits où on peut retrouver de l'information. Et ben, vous l'avez compris aujourd'hui, nous aujourd'hui, l'objectif avec ce nouveau portail employeur, c'est je vais fermer, c'est vraiment de vous trouver un seul et même endroit pour retrouver toute l'information. Donc, on va expliquer pourquoi un portail employeur. On va faire une petite démonstration. On va vous envoyer le lien aussi pour que vous puissiez aussi naviguer en même temps que nous. Amélie Entreprise, parce que vous le verrez aussi depuis le portail employeur, eh bien, il y aura un accès direct aussi à Amélie Entreprise, une vraie source d'information et bien officielle, et les différents contacts. Alors, pourquoi un portail employeur? Notre mission aujourd'hui, c'est bien de vous accompagner dans les démarches déclaratives, vous en tant qu'employeur. L'objectif pour nous aussi, c'est de vous simplifier et fiabiliser l'accès à l'information. Quand je dis fiabiliser, on va le voir avec notre portail, c'est aussi vous mettre à disposition notamment aussi nos modes opératoires. Et aujourd'hui, on vous les transmet déjà, nos modes opératoires, mais des fois, vous pouvez avoir des modes opératoires qui datent d'il y a 6 mois, un an, voilà, donc des modes opératoires qui sont peut-être obsolètes et plus d'actualité. L'objectif avec ce portail employeur, c'est de vous donner à tout moment une information actualisée, forcément mise à jour, et ne plus avoir des anciens modes opératoires voilà, qui ne seraient plus d'actualité. L'objectif pour vous aussi de gagner du temps, voilà, retrouver toute l'information dans un seul et même endroit. Donc, c'est accéder aux différents téléservices de l'assurance maladie, c'est être à jour de la réglementation, c'est accéder à l'ensemble de nos modes opératoires, comme je disais tout à l'heure, être informé sur notre espace prévention, et l'avantage aussi maintenant de pouvoir vous inscrire à nos webinaires et visualiser les replays.
Donc, on va le voir ensemble. Il y a aussi tout un espace où désormais, vous pourrez contrôler régulièrement, voir aussi les invitations à nos webinaires. Ça ne nous empêchera pas de vous envoyer des invitations, mais pour autant, vous pouvez les retrouver ici et vous y inscrire directement. Vous n'avez pas pu assister à nos webinaires faute de temps, faute d'agenda, vous pourrez visualiser les replays à tout moment. Et en notre accès donc direct à Amélie Entreprise. Donc, voilà pourquoi ce portail employeur que nous avons décidé de mettre en place et vous mettre à disposition. Alors, on va vous faire une petite démonstration. Alors, je vais faire un nouveau partage. Aline va vous envoyer via la conversation le lien pour accéder. Hein, c'est un lien, c'est vraiment un site internet. Hein, donc, du coup, vous y accédez directement en cliquant sur le lien. Comme ça vous permettra de naviguer en même temps que moi. Le Alors, lien est envoyé. merci Aline. Après, vous inquiétez pas, vous recevrez tous le support avec le replay et dans le support, vous aurez bien le lien pour accéder directement au portail. Hein, si par hasard certains n'arrivent pas à se connecter. Aline, mon partage fonctionne. On arrive directement sur Il le... fonctionne. Ah, il Super, fonctionne. merci Aline. Alors, voilà le portail employeur, comment il se présente. Donc, on va naviguer un petit peu dessus. Donc, vous voyez, mon portail employeur, toutes mes démarches en un clic. On ira voir tout à l'heure, ici en haut, c'est un accès direct à Amélie Entreprise, comme je vous le disais tout à l'heure. Et à côté, vous avez aussi le newsletter. Newsletter, si je clique dessus, je vous invite à vous y inscrire. La newsletter, ça vous permet de recevoir mensuellement le 3 minutes. Donc, c'est quoi le 3 minutes? C'est 3 minutes d'information de l'assurance maladie et la prévention aussi au service risque professionnel. Donc là, quand vous allez sur newsletter, bah, vous pouvez vous inscrire directement aux 3 minutes. Si je reviens en arrière, donc vous allez voir sur notre page de présentation, vous avez notre espace webinaire, un espace mode opératoire et un espace prévention. Si je clique sur l'espace webinaire, c'est là que vous allez retrouver les webinaires à venir. Donc là, vous voyez, il y avait encore celui d'aujourd'hui, puisque du coup, voilà, on avait encore celui-ci qui sera supprimé du coup une fois que le webinaire sera terminé. Et en dessous, vous allez retrouver tous les replays. Voilà, dont le dernier qui a été fait avant la présentation du portail, c'était le temps partiel thérapeutique. Voilà. Donc, si vous avez besoin de revoir, par exemple, la saisie du temps partiel thérapeutique sur Net Entreprise, qu'on a présenté, on a fait 3 ou 4 dates récemment, vous pouvez retrouver le replay ici même. Voilà pour l'espace webinaire. Là, vous voyez, vous avez retour au portail. Alors, soit vous cliquez directement sur le logo assurance maladie pour retourner à l'accueil, soit vous faites un retour direct ici, retour au portail. En retournant au portail, vous allez avoir accès à l'espace mode opératoire. C'est là que je vous disais tout à l'heure, l'avantage du mode opératoire, c'est que vous allez avoir du coup des modes opératoires actualisés et toujours à jour. L'idée du coup, éviter de télécharger. Alors, vous allez les télécharger pour les visualiser, mais évitez de les enregistrer dans votre ordinateur, encore une fois, pour ne pas conserver des modes opératoires qui vont être d'actualité aujourd'hui, mais peut-être que dans 6 mois, ne le seront plus, notamment même au niveau des contacts. Je vais donner l'exemple. Vous savez que Net Entreprise a un nouveau numéro de téléphone depuis le 2 janvier. Donc, effectivement, ne gardez pas des anciens modes opératoires avec des anciens contacts qui ne seraient plus d'actualité. Voilà tous les modes opératoires qui sont à votre disposition. On va les lister rapidement. Vous retrouvez le signalement DSN. Vous allez aussi retrouver quand transmettre un signalement arrêt de travail en DSN, rappel des bonnes pratiques. Le temps partiel thérapeutique. On retrouve les primes en accident de travail et maladie professionnelle. Vous retrouvez le tableau de bord, les primes en accident de travail et maladie professionnelle quand on est sur Net Entreprise, toute la règle pour le salaire établi, dernier jour de travail, tout ce qui concerne la subrogation, tout ce qui concerne les bordereaux de paiement des indemnités journalières lorsque vous faites de la subrogation, tout ce qui est déclaration des périodes de congé paternité, quand vous êtes sur Net Entreprise, désormais, plus d'accès via dépôt-fi. Désormais, on vient déposer via le compte entreprise, donc un mode opératoire. Déclaration d'accident de trajet et de travail en ligne. L'attestation de salaire quand vous êtes encore sur Net Entreprise. Et même chose, attestation de salaire en cas d'ATMP quand vous êtes encore sur Net Entreprise. Donc ça, on vient l'alimenter au fil de l'eau. Voilà, donc avec des modes opératoires toujours à jour. Donc très rapidement, je ne vais pas tous les ouvrir. Je vous montre. On va cliquer par exemple sur signalement DSN. Et là, vous cliquez sur l'image. Hein. Cliquez sur l'image pour ouvrir. Et là, ça va se charger.
et du coup, le PDF va s'ouvrir. Encore une fois, par contre, n'enregistre pas le PDF, puisque si vous les enregistrez, du coup, ça reste dans votre ordinateur et du coup, vous n'avez plus d'accès. Donc, voilà comment ça se présente. Voilà. Et après, donc, vous avez le mode opératoire à disposition. Alors, Je reviens. le partage, Florence, n'était pas sur le mode opératoire. Ça s'est mis, c'est resté sur la page. Ah, d'accord. Bon, bah, le mode opératoire, je vais refaire un nouveau portage. Tac. Ce qui va être ouvert. Attendez. Hop. C'est pas grave. De toute façon, s'il est là, excusez-moi. Hop, je le cherchais. Partager. Normalement, il va apparaître. Ah, c'est bon. C'est tout bon. Voilà comment il apparaît à Mm. sa format PDF. Et effectivement, du coup, après, vous avez accès directement. De toute façon, si vous naviguez, vous avez pu tester à chaque fois, vous pensez bien à cliquer sur l'image et du coup, il apparaît en format PDF. Mais encore une fois, évitez avec le PDF de l'enregistrer dans votre bureau, voilà, au risque de garder voilà, des modes opératoires qui peuvent devenir obsolètes à un moment donné. Donc, je vais refaire un nouveau partage. Je vais revenir hop, sur mon portail employeur. Donc voilà, c'était une présentation. Là, tout à l'heure, je vous ai montré, on peut retourner à la catégorie ici pour retrouver au portail, ou on peut revenir à la page d'accueil en cliquant directement sur le logo. Donc, on a vu l'espace webinaire, on a vu l'espace mode opératoire. Vous allez aussi pouvoir avoir un accès à l'espace prévention. Voilà, espace prévention, vous avez plein d'infos pratiques aussi sur tout ce qui est sédentarité au travail, mal au dos, la grippe et j'en passe. Voilà. Donc là, je vous invite à avoir des articles et de la documentation qui peuvent vous être mis à disposition. Plus bas, vous allez retrouver l'ensemble des téléservices mis à votre disposition via Net Entreprise. Donc, bien sûr, hein, aujourd'hui, on va signaler un arrêt de travail en DSN, comment envoyer une pièce justificative. Voilà, tous les téléservices qui sont liés à Net Entreprise. Si on clique dessus, bien sûr, vous arrivez directement sur le site de Net Entreprise et il faudra bien sûr vous connecter avec vos identifiants. Voilà. EDEM. EDEM, service aussi spécifique à la Loire-Atlantique, voilà, puisque ça, c'est aussi un outil local. C'est toujours par ce biais-là que vous pouvez faire votre réclamation. Donc, toujours possibilité de faire une réclamation en lien avec des indemnités journalières, soit une demande de contrôle d'un arrêt de travail, ou soit un accompagnement à la saisie des services en ligne. Et là, pour le coup, l'accompagnement à la saisie en ligne, c'est moi et Aline qui sommes derrière cette adresse mail s'il y a besoin d'un accompagnement. Donc, vous pouvez passer par EDEM, ici pour faire votre réclamation. Un accès aussi au questionnaire risque professionnel, voilà, et aussi l'accès aussi vers le service immatriculation d'un travailleur étranger. Si vous avez besoin d'immatriculer un travailleur de nationalité étrangère, c'est par ce biais-là, désormais, ce téléservice qu'il faut faire l'affiliation, la demande d'affiliation. Je vais revenir sur le support. Normalement, vous devez revenir au support. Alors, Amélie Entreprise, pour vous montrer l'accès via Amélie Entreprise, on en parle beaucoup quand même d'Amélie Entreprise, mais c'est pas forcément beaucoup utilisé par les entreprises ou un peu plus, on va dire, méconnu. On connaît bien Amélie Assurée, mais moins Amélie Entreprise. Donc là, c'est pareil, via le portail, on va vous donner un accès direct à Amélie Entreprise. Alors, je vais faire de nouveau un nouveau partage. Ça doit apparaître. Ça apparaît, Aline? Je reviens sur mon portail. C'est bon. Mm. Merci. Alors, on revient sur le portail et comme je vous disais ici, quand vous cliquez ici en haut, hop, en haut, entreprise, on va arriver directement sur Amélie Entreprise. Mais Amélie Entreprise, c'est vraiment une grosse source d'informations, voilà, avec des textes officiels. Des fois, c'est ça aussi dont vous avez besoin et que vous nous réclamez. Donc, il ne faut pas hésiter à y aller. Je vais vraiment donner des exemples. Vous cliquez, par exemple, donc là, vous arrivez sur Entreprise. Par exemple, vos salariés, obligations et démarches. Si vous cliquez par exemple sur événements familiaux, par exemple congé paternité et accueil de l'enfant, donc là je viens cliquer ici, et là par exemple vous allez retrouver toute la réglementation.
Voilà, avec notamment toutes les évolutions qu'il y a pu avoir. Le congé paternité, vous le savez, il a évolué depuis le 1er juillet 2021. Il a beaucoup évolué avec des nouveaux téléservices qui sont arrivés entre-temps. Je le disais tout à l'heure, disparition des POFI, arrivée désormais de déclarer les dates via le compte entreprise. Donc voilà, et tout ça, c'est mis à jour. Vous voyez, la dernière mise à jour, elle date du 7 février 2024. Donc ici, vous avez tout le rappel de la réglementation et des téléservices mis à votre disposition quand vous avez besoin de déclarer un congé paternité ou accueil de l'enfant. Voilà. Donc là, c'est pour vous donner, pareil, depuis le portail employeur, un accès direct à Amélie Entreprise. Vraie source d'information. Je vais retourner sur le support et je vais avancer. Alors, ça doit apparaître de votre côté. Donc là, c'était Amélie Entreprise. Donc, très rapidement, on va faire un petit sondage. Je vais laisser Aline reprendre et lancer le sondage. Merci, Aline. Alors, un deuxième sondage. Quels sont les avantages du portail employeur? Bien sûr, vous pouvez y répondre et donner plusieurs réponses. L'idée, c'est de, voilà, de comprendre vraiment le pourquoi de ce portail employeur et vraiment la plus-value. Qu'est-ce que vous allez y retrouver euh, en utilisant ce portail employeur au quotidien, j'ai quasiment envie de dire, voilà, en tant que gestionnaire de paie. Ça bouge encore au niveau des réponses. Alors, c'est quoi? C'est gagner du temps, accéder aux inscriptions en replay de nos webinaires, accéder au mode opératoire, accéder aux téléservices de l'assurance maladie. Ça bouge plus trop. Je pense qu'on va pouvoir mettre. Ouais, je vais mettre fin au Ouais. sondage. Hop, je partage les résultats. Voilà. Bon, vous l'avez compris, hein, vous avez tous bien répondu. Effectivement, il y avait du multi-choix. Mais effectivement, notre objectif à nous aujourd'hui, Assurance Maladie, en tout cas nous en tant que chargé de relations employeurs, c'est bien de vous accompagner. Et l'objectif, bien sûr, c'est de vous faire gagner du temps, accéder à l'ensemble de nos replays, de nos webinaires et aux inscriptions. Les modes opératoires, avec encore une fois l'objectif d'être toujours avec des modes opératoires actualisés. Voilà. Et enfin, accéder aux téléservices de l'assurance maladie. Ensuite, Je lance le troisième. petite question, pour nous, ça nous intéresse de savoir aujourd'hui, avez-vous un compte LinkedIn? Voilà, et pour ceux qui en ont un, est-ce que vous l'utilisez? Voilà, nos objectifs aujourd'hui de voir un petit peu, de connaître un peu aussi votre façon de fonctionner, de connaître aussi vos attentes derrière. Voilà, donc nous, c'est intéressant de savoir qui d'entre vous a un compte LinkedIn et surtout s'il est utilisé. A priori, c'est OK, ça se stabilise. Je vais partager les résultats. Alors, eh ben, écoutez, ça joue à 50%, puisqu'on est à 53% ah oui pour un compte LinkedIn qui est utilisé a priori de ceux qui l'ont. Enfin, ceux qui l'ont. Non, je dis des bêtises parce que ceux qui ont un compte LinkedIn, du coup, sont à 53%. Et dans les 53%, du coup, 50% l'utilisent. Voilà. Et 52 ne Mm, l'utilisent pas. Donc, comme quoi, c'est très partagé. Donc, ça, c'est intéressant aussi pour nous. mm. On va vous lancer un autre petit sondage. Hop, c'est lancé. Alors, du coup, la question derrière qui va, trouveriez-vous utile de suivre une page LinkedIn locale vous donnant des informations à des téléservices et à la réglementation assurance maladie? Vous l'avez compris, aujourd'hui, ce webinaire, on est plus justement dans comprendre, comprendre vos besoins, vos attentes aujourd'hui en termes d'information. Et voilà, est-ce que vous verriez utile d'avoir une page LinkedIn? Ça bouge plus trop. Ouais, je vais pouvoir mettre fin et je partage. Alors, merci pour l'info. Donc, à 41%, vous répondez que oui. Voilà. 59% d'entre vous ne souhaitent pas, enfin, ne trouveraient pas utile, en tout cas, d'avoir une page LinkedIn. Merci pour votre tour. Et on va faire un
tout petit dernier, si je m'abuse. On doit avoir encore un dernier. Mm. Voilà, bah, l'idée, c'est aussi de connaître vos besoins, vos attentes, les thématiques sur nos prochains webinaires. Dernièrement, je vous ai dit, on vous a présenté le temps partiel thérapeutique. C'était une thématique qui était beaucoup demandée parmi vous. Aujourd'hui, là, on vous pareil, hein, on vous propose plusieurs thématiques. Vous pouvez cliquer sur plusieurs choix. Est-ce qu'il y a des thèmes que vous voudriez voir prochainement abordés? Toujours, bah, il y a le congé paternité qu'on remet toujours d'actualité, le temps partiel thérapeutique, le congé maternité, accident de travail et maladie professionnelle, l'apprentissage, et peut-être autres, peut-être vous, avez-vous d'autres demandes, d'autres attentes. L'idée aujourd'hui, encore une fois, c'est de toujours mieux vous accompagner et surtout de répondre à vos besoins et vos attentes. Très partagé. Il y a Mm. quand même des choses qui ressortent quand même. On va pouvoir, ça bouge encore un peu, on va attendre une petite minute. Alors, je pense que tous les sujets vous Ouais. intéressent, c'est ce qui en ressort quand même. Mais bon, on a quand même, on s'aperçoit, parce c'est le deuxième webinaire qu'on anime, et effectivement, l'accident de travail et maladie professionnelle, ça, on entend que c'est beaucoup demandé, vous êtes à 64%. Et notamment, je pense que c'est plutôt pour savoir comment intégrer les primes, et ce qui rentre ou pas dedans. Donc ça, sachez qu'on a pour prévision d'en animer, en tout cas. Et l'apprentissage. Et l'apprentissage qui ressort aussi à 62%. Donc, Je vais merci pour mettre vos fin là. Hop, retours. hop, Ah oui, c'est bon. excuse-moi, Aline. Non, non, Excuse-moi, ça y je est, croyais que tu avais c'est lancé. bon. Merci, Aline. Donc, effectivement, c'est ce que je disais. Donc, à 64 et 63%, ce qui ressort, c'est l'accident de travail et la maladie professionnelle et l'apprentissage. Voilà, s'ensuit derrière avec le congé maternité. Voilà, et toujours le temps partiel et le congé paternité. Donc, merci pour vos retours. Voilà, mais nous, ça va nous permettre aussi de bien préparer nos futurs webinaires aussi, en fonction aussi des besoins. Alors, on va arriver sur la fin, puisqu'on va être dans notre timing. Aline, est-ce que tu as des questions? Oui, j'ai des questions. Alors, j'en ai plusieurs qui se rejoignent. Alors, attends, j'enlève ça. Surtout par rapport au fait, est-ce que le portail employeur, est-ce qu'il existe un par département? Est-ce que c'est local Non. à la Alors, Loire-Atlantique? Je vais te laisser répondre. c'est un outil local. Voilà, c'est un outil local. Ça, c'est un choix Loire-Atlantique. Alors oui, certains vont nous dire c'est dommage que ce soit pas national. Je vous rejoins. Pour le coup, nous aujourd'hui, effectivement, c'est vraiment une décision locale. Alors après, l'information qui reste quelque part nationale quand même. Voilà, mais effectivement, à la base, c'est un produit local. Donc, il existe depuis fin février. Je sais plus la date, mais je crois qu'on l'a sorti le 23 février. Vous avez le lien derrière. Après, il est accessible à tous. Voilà, mais à la base, c'est bien un produit local spécial 44. Hmm. J'ai une question par rapport au service EDEM sur les demandes de contrôle suite à Oui. un arrêt de travail. Donc, j'ai une personne qui souhaiterait savoir si les salariés sont au courant de la demande de contrôle et si eux, en tant qu'employeurs, ont un retour. Alors là, je ne sais pas du tout ce qui se passe Ouais, derrière. Tu sais, je, toi, je Aline? me disais, je suis pas sûre à 100%, donc je préfère pas dire de bêtises. On va se renseigner et puis on reviendra vers vous. De toute façon, on a vos coordonnées grâce au rapport des questions-réponses. Donc, on va se renseigner pour vous apporter une réponse sûre et on reviendra vers vous par mail. J'ai aussi toujours donc une question sur. Alors, est-ce qu'il y a des codes de connexion pour cet espace? Du tout. Il n'y a pas d'identifiant, rien du tout. Vous cliquez sur le lien. Donc, encore une fois, donc Aline vous l'a envoyé via la conversation. Nous, on va vous le renvoyer via le support, mais vous avez juste à taper. Alors, c'est entreprise. D'ailleurs, si vous avez cliqué sur le lien, ça s'appelle entreprise CEPAM 44, si je ne dis pas de bêtises. Voilà. Et vous le retrouvez directement en tapant ça sur un moteur de recherche, Google, par exemple. Donc, vraiment un accès libre, pas du tout d'identifiant et de code de connexion. À tout moment, vous pouvez y accéder. Transmettez ce lien à tous les collègues en charge des arrêts de travail, vos responsables, tous, voilà, c'est vraiment en circulation libre, pas du tout de frein et de connexion pour pouvoir y aller. Ah, j'ai une autre personne qui me demande si on peut avoir la réponse pour le contrôle. Ok, pas de Oui, souci. pour le contrôle, on vous répondra, Ouais, pas de je souci. ferai. J'en ai deux. Alors, quelle est la différence entre le portail employeur et Net Entreprise? Deux choses complètement différentes. Net Entreprise, c'est vraiment votre portail pour venir déclarer, faire vos déclarations, attestation de salaire en ligne, le signalement des SN, accès à des bordereaux de paiement des indemnités journalières. Le portail Net Entreprise, c'est vraiment là pour faire vos déclarations. Ça change pas. Alors, c'est peut-être le terme portail employeur qu'on a présenté qui vous perturbe en fin de compte. Nous, c'est vraiment un espace d'information.
hein. On l'appelle portail, c'est vrai que c'est peut-être une erreur parce que du coup, ça vous perturbe avec votre portail NetE. Non, non. Nous, c'est un espace d'information. Nous, c'est vraiment, vous l'avez vu, on l'a présenté, c'est retrouver l'information de l'information officielle en un seul et même endroit. Le portail Net Entreprise, c'est des identifiants que vous avez pour faire vos déclarations. Toutes les démarches déclaratives, ça ne change pas. Elles se font sur Net Entreprise. D'accord? Nous, l'accès qu'on vous donne quand vous montez le portail et que vous voyez NetE, je l'ai dit, vous allez cliquer, ça va vous renvoyer sur Net Entreprise et tout de suite, on va vous demander, bien sûr, vos identifiants pour vous connecter. Donc, les démarches déclaratives se font sur Net Entreprise avec vos identifiants habituels. Nous, c'est un espace d'information. Je vais plutôt arrêter de l'appeler portail et plutôt espace d'information. C'est là que vous allez retrouver toute l'information nécessaire pour vous aider dans vos démarches déclaratives. Alors, j'ai plusieurs personnes qui me demandent la réponse pour le contrôle, donc je pense qu'on la mettra dans le mail de Eh ben, remerciement éventuellement, exactement, ou ouais. alors on refera un On mail va, général à tout le monde. non, Comme oui, ça, voilà, pas besoin de me dire que vous avez besoin, on reviendra vers tout le monde. pas de souci. Effectivement, c'est une réponse qui peut intéresser. J'ai une question. Alors, sur le portail employeur, il n'existe pas de possibilité de savoir si le salarié a bien envoyé son arrêt et si l'attestation de salaire a bien été reçue. Beaucoup de salariés perçoivent les IJ avec retard et reviennent vers nous pour savoir où en est le dossier. Donc, en gros, la personne veut savoir si c'est possible d'avoir un suivi de dossier sur le portail employeur. Non, vous n'aurez pas de suivi de dossier sur le portail. On est vraiment sur de l'information. On n'est pas sur du suivi. Nous, on est là pour vous accompagner. Notre rôle à moi et Aline, on l'a dit au départ, on est chargé de relations. C'est vraiment pour vous accompagner sur les services en ligne. Donc, on est dans de l'accompagnement. On n'est pas dans le suivi ou service réclamation. On est vraiment dans l'accompagnement à la bonne saisie, notamment des attestations de salaire, enfin, bien vous accompagner dans la saisie. Donc, l'espace d'information, l'espace employeur, là, il va être là pour vous accompagner à bien saisir les éléments. Donc, on est vraiment plus dans de l'accompagnement. En aucun cas, on va être dans le suivi de traitement, parce que derrière, après, nous, le suivi, c'est service IJ, c'est plus notre partie. Donc, après, vous allez être plus dans la réclamation. Dans ces cas-là, il faut faire une réclamation via EDEM. Vous avez le lien Ouais. sur l'espace pour vous accompagner, voilà, pour éventuellement poser une Alors là, réclamation je pense que tu es au en train de service répondre à IJ. plusieurs questions qu'on a avec EDEM. Donc, Ouais. euh, l'objet de faire. Alors, en fait, en gros, revenir sur EDEM, quel type de réclamation on peut faire? Alors, EDEM, Si tu peux si ouais, je vais faire l'expliquer. un. Alors, je suis sur. Alors, attends, je vais faire un nouveau portage. Je vais vous remettre sur le. Tu vas me dire si je suis sur le portail employeur. On est sur le portail? Oui, OK. EDEM. Alors, si je clique, regardez, vous avez EDEM. Donc, ça aussi, c'est un outil local. D'accord? Donc, pas toutes les caisses n'ont cet outil. Voilà. Si vous voulez faire une réclamation, je vous l'ai dit tout à l'heure, on va aller voir, c'est justement le service IJ derrière, parce que c'est en lien avec l'indemnisation d'une attestation de salaire. Demandez un contrôle sur un arrêt, vous voyez, vous cliquez ici. Et nous, Aline et moi, on est derrière, demande une assistance aux démarches en ligne. Si on clique sur faire une réclamation, ça apparaît, Aline, hein. oui. Voilà, donc là, vous avez un CAPTCHA donc, de sécurité. Alors, je vais le faire, hein. Alors, pourquoi c'est pas minuscule, lui? Alors, VSZ. Alors, le CAPTCHA est vérifié. Vous voyez, vous êtes. Donc là, nous, ça marche en tant qu'employeur. Donc, vous cliquez sur employeur. La caisse de rattachement, vous voyez, on est seulement trois caisses à avoir cet outil, hein, la Vendée, le Meurthe-et-Moselle et la Loire-Atlantique. Et là, vous choisissez votre démarche. Et là, on va être une réclamation en ligne. Donc là, s'il y a une réclamation parce que vous ne savez pas où en est le paiement d'une indemnité journalière. Donc là, on vous rappelle, voilà, dans quel cadre on fait une réclamation. Voilà. Et c'est là qu'il va falloir vous identifier, pardon, avec votre SIRET, nom de l'entreprise, email. Et après, on vous demandera les coordonnées. Du coup, là, je ne peux pas avancer plus loin, mais les coordonnées du numéro de sécurité sociale, nom et prénom du salarié concerné, pour qu'après, derrière, on puisse faire une recherche sur une réclamation, notamment sur le paiement, par exemple, d'une attestation de salaire. Question toujours en lien avec EDEM avant de passer à autre chose. Quel est le délai de réponse pour une réclamation EDEM? Je ne vais pas m'avancer aujourd'hui. Je ne connais pas du tout le délai. Mm. En ce Aujourd'hui, il y qui a nous plus. concerne, ouais, c'est ça. En ce qui nous concerne, nous, la demande d'assistance en ligne, on va vous répondre dans les 48 heures. Après, le service indemnité journalière, on ne peut pas effectivement se prononcer pour eux. Ça va dépendre de leur C'est activité. variable.
C'est Voilà, ça. il y a des fois, ils vont être à jour, d'autres un peu moins. Après, il y a toujours, attention, hein, on vous parle de nous, EDEM, pour faire une réclamation. Vous avez aussi toujours le 3679 que vous pouvez contacter. On va donner les contacts après aussi. Alors, certains vont me dire aussi, des fois, on l'a rapidement, des fois moins, j'entends. Mais le 3679 aussi peut être un moyen aussi de faire une première réclamation, surtout quand on est sur du premier niveau. Parce que quand vous contactez le 3679, si c'est un premier niveau, ils sont à même de vous répondre. Après, si c'est un niveau plus au-dessus, plus dans l'accompagnement, ça peut être nous une échéance qui nous est posée à moi et Aline et on reprend Mm. contact avec vous, ou ça peut être transmis directement au service IJ pour contrôle si derrière il y a une réclamation sur, par exemple, le paiement d'une attestation de salaire. Donc, toujours une question, madame, qui vient d'arriver. Quelle est la différence entre EDEM et le compte employeur sur Net Entreprise? Alors, ça doit être le compte entreprise, j'imagine. Alors, quelle différence? Ah bah, EDEM, on est là pour faire une réclamation. Le compte entreprise, c'est pour un suivi. Le compte entreprise, alors, c'est dans le portail Net Entreprise. Donc, vous avez aujourd'hui tous vos identifiants pour faire vos déclarations en ligne. Et maintenant, vous avez donc, quand vous vous connectez à Net Entreprise, la pastille compte entreprise. Pastille, je rappelle qu'il faut qu'il soit activé par l'administrateur. Cette nouvelle pastille qui apparaît sur votre compte Net Entreprise, aujourd'hui, elle vous permet, l'idée à terme de cette nouvelle pastille, c'est de retrouver dans cet espace tous les accès aux téléservices de l'assurance maladie. Et aujourd'hui, vous pouvez donc désormais déposer une pièce justificative. Voilà, donc quand vous allez sur le compte entreprise, vous pouvez déposer une pièce justificative liée par exemple à une attestation de salaire. D'accord? Vous pouvez désormais déclarer des périodes de congé paternité. Par exemple, aujourd'hui, quand vous saisissez une attestation de salaire sur Net Entreprise, quand vous êtes encore à saisir sur NetE, dans le cadre d'un congé paternité, il faut passer pour le compte entreprise pour nous déclarer les périodes. Nous, on n'en a pas connaissance. Donc voilà, donc le compte entreprise, aujourd'hui, c'est une pastille qui va vous permettre de retrouver l'ensemble des téléservices de l'assurance maladie. EDEM, on est vraiment que sur de la réclamation. EDEM, c'est vraiment un service de réclamation. Je réclame, voilà, j'ai transmis une attestation de salaire il y a 10 jours, mon salarié n'est toujours pas payé, qu'est-ce qu'il en est? Voilà, là, je fais une réclamation. Voilà. Le compte entreprise via Net Entreprise, c'est pour faire de la déclaration. Je viens saisir une attestation de salaire, je viens déclarer une déclaration accident de travail, déposer une pièce, déclarer des dates de congé paternité. Donc, pensez Net Entreprise, on est là pour faire nos déclarations. Déclaration, déclarer. EDEM, c'est de la réclamation. J'espère avoir été plus clair. Oui. Une petite précision, si le salarié n'est pas rattaché à la Loire-Atlantique, je pense par rapport au portail du coup, Si le ou EDEM, salarié, n'est pas rattaché à la Loire-Atlantique. Donc là, oui, nous, effectivement, on va gérer uniquement les salariés qui dépendent la de la retraite, Loire-Atlantique. Mm. uniquement. Euh, alors, j'ai une question. Qui pouvons-nous contacter en tant qu'employeur pour faire mettre à jour des informations personnelles suite à un accusé compte rendu métier DSM? Sur l'accusé compte rendu DSM, le nom de l'employé n'est pas le bon au vu de ses documents d'identité. Alors là, vous parlez des comptes rendus métiers que vous Ouais, je recevez. pense que c'est pour mettre Donc, à jour ouais, les donc là, il coordonnées. faut mettre à jour vos coordonnées. Mais là, pour le coup, c'est les coordonnées que vous indiquez dans Net Entreprise. Nous, les comptes rendus métiers, ils partent en automatique. C'est-à-dire que nos agents du service IJ, même qui reprennent manuellement et qui peuvent indemniser des attestations de salaire, n'ont pas la main sur cette adresse. Donc, c'est vraiment vous, en tant que déclarant, quand vous déclarez, c'est là qu'il faut changer l'adresse mail. Parce que c'est l'adresse mail qui est enregistrée en tant qu'identifiant, voilà, sur lequel on renvoie les comptes rendus métiers. Donc, attention à la gestion vraiment de vos adresses mail dans Net Entreprise. Dans l'idéal, on vous conseille d'ailleurs de mettre des adresses mail génériques parce que, encore une fois, moi, Florence, je saisis une attestation de salaire en ligne. Si c'est mon adresse mail à moi, c'est que moi qui vais recevoir le compte rendu métier. Si demain je suis malade, je suis absente, ma collègue Aline n'aura pas la main sur ce compte rendu métier. Donc, c'est vrai qu'on vous conseille de plus en plus de mettre des adresses mail génériques. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez faire des changements d'adresse mail, c'est vraiment vous en tant que déclarant, changer l'adresse mail ou l'administrateur qui a la main sur tous les déclarants et qui peut aussi changer les adresses mail. Donc attention effectivement aux adresses mail identifiants, à vous de les changer dans Net Entreprise en fonction des coordonnées qui sont enregistrées. Aline, peut-être une Je suis petite en dernière train de parce que je répondre. vois qu'on Ouais. a dépassé de 5 minutes Ben déjà. non, c'était bon. Là, j'étais en train de répondre à une question. Est-ce que je suis revenue Voilà. sur mon diaporama ou est-ce Non, que je suis t'es encore sur sur mon... EDEM. Je suis sur EDM. Alors, je reviens rapidement pour vous montrer. Excusez-moi. Hop, c'est la petite navigation qui se fait. Donc, juste pour vous montrer encore une fois. Hop.
les différents contacts. Donc, je rappelle, hein, on l'a mis encore les Ah, différents ah, contacts. j'ai une. Alors, je pense que la personne Vas-y, à laquelle tu vas-y. as répondu, ma question n'a pas été comprise. C'est le nom du salarié qui remonte en anomalie sur le compte rendu métier DSN. Pour la CPM, le salarié remonte avec un nom erroné. On va revenir avec L'adresse vous. mail retour. Ouais, je C'est un pense que là, on problème va revenir vers vous. d'identification. Donc là, on va Mm, revenir vers vous. Là, on va pouvoir, on a vos coordonnées, donc on va revenir. Là, c'est un cas mm, particulier. Il faut qu'on regarde le c'est dossier. ça. On va se rapprocher du service gestion des bénéficiaires. Pas de souci. Donc, on reprend juste les contacts 36 79, le site Amélie, la demande d'assistance. On vous l'a remis encore avec le lien EDEM, mais vous retrouvez aussi sur notre espace employeur, justement, vous retrouvez le lien pour faire une réclamation. Net Entreprise, je vous l'ai dit aussi, nouveau numéro de téléphone depuis le 2 janvier 2024. Donc désormais, il faut contacter le 0806 800 700. Petit rappel aussi, juste on va mettre fin à ce webinaire et juste avant de vous remercier, petit questionnaire de satisfaction, vous avez l'habitude maintenant. C'est vraiment trois petites questions importantes pour nous pour pouvoir nous améliorer dans le futur. Si vous pouvez prendre le temps, ça prend 3 secondes de répondre aux petites questions qu'on vous a mis. Le questionnaire apparaîtra, donc on mettra fin au webinaire. Eh bien, merci à vous en tout cas. Merci pour votre participation, pour les nombreuses questions, pour les échanges qualitatifs. Merci, bonne continuation, à bientôt et une très bonne journée. Merci à tous. Bonne journée. Au Au revoir. revoir.